Chapitre 24, troisième partie. Je crois que je dois revenir pour insister sur quelques petits détails pour que les gens puissent bien faire le package complet de ce que j'ai voulu apporter en travaillant sur le cerveau. Lorsqu'on parle des cellules gliales, on doit comprendre que notre cerveau a cette capacité fantastique de développer des synapses, de développer, si vous préférez, des connexions. Or, lorsque l'on est dans un champ de conscience restreint, on a bien trop de connexions. Puisqu'on se réfère à des choses qu'on a déjà étudiées et qu'on va continuer à répéter. La création de connexions vient avec la création. La création vient avec un champ de conscience en expansion. Diviser pour régner, dit-on. Et c'est vraiment la politique. Quand on pousse un être humain à être dans le stress, à être dans les ondes bêta ou gamma, on est simplement dans une répétition perpétuelle, sans aucune réflexion, sans aucune intelligence, juste une répétition d'un savoir-faire plus que négatif, plus que limité, plus que castrateur. Et quand on stresse les gens, on les pousse à ne pas s'unir, à ne pas unir les différentes zones du cerveau, à ne pas développer des synapses particulières, à ne pas développer des connexions particulières, ni en soi, et évidemment, tout ce que l'on fait en soi, on ne le fait pas à l'extérieur. Donc, naturellement, on sera de moins en moins capable de contacter des gens, de communiquer avec des gens, de poser des questions, d'affronter nos méconnaissances, d'étudier simplement, de retourner à l'école ou de lire des livres très sérieux et qui nous permettent de découvrir telle ou telle chose. Ne pas créer les liens intérieurs, les communications de plus en plus subtiles intérieures, c'est le fait de ne pas créer les liens extérieurs qui vont nous permettre de défier de nouveaux challenges, qui vont nous permettre de créer encore plus de subtilité, de connexion en nous, donc de connexion à l'extérieur, et ainsi de suite. Aujourd'hui, grâce à la pathologie de l'ordinateur, grâce à la pathologie de l'informatique, du portable, et ainsi de suite, les gens n'ont plus aucune confrontation. Il faut savoir que c'est dans la confrontation avec des gens, pas en se battant, mais dans la confrontation intellectuelle, dans une confrontation de situation, que nos synapses vont se développer énormément. On est face à une nouvelle situation, de nouvelles personnes, de nouvelles réactions. Ce n'est pas comme un ordinateur qui est une répétition perpétuelle des choses. Un jeu aujourd'hui d'informatique, c'est une répétition perpétuelle jusqu'au moment où vous assimilez tellement cette répétition que vous êtes capable de penser comme l'ordinateur. Mais penser comme l'ordinateur, c'est penser d'une façon extrêmement limitée, extrêmement restreinte. Si je prends par exemple, parfois j'observe des chiens, je suis souvent avec des chiens, des compagnons, et il y a un chien, il va se retourner, paf, il se cogne la tête contre une porte, contre le pied d'une table, il secoue sa tête, il repart. Et si on faisait la même chose, on hurlerait de douleur. Pourquoi est-ce que le chien est beaucoup plus résistant ? Simplement parce qu'il a beaucoup moins de connexion. Il a beaucoup moins d'informations nerveuses de la douleur, de la conscience. Donc il va être hypersensible, il va être prêt à mourir pour son maître, mais en même temps, c'est clair, il n'est pas au même niveau d'évolution. Et par ceci, il a donc moins de connexions, moins de synapses développées, tandis que l'être humain, par son cortex préfrontal, on peut voir cette immense capacité que l'être humain a de développer des choses, seulement si on les stimule. C'est comme si vous disiez « je ne crois pas aux gros muscles puisque je n'ai pas de gros muscles ». Ben non, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de gros muscles. Mais potentiellement, vous avez le même système musculaire qu'un monsieur muscle, qu'un Hulk.
Sauf que ces muscles sont tout petits, ils ne se sont pas développés parce qu'ils n'ont pas eu de challenge. Il en est exactement de même pour le cerveau. Ce qui est encore plus dangereux parce que le cerveau, en vieillissant, va perdre de plus en plus ses capacités, sauf s'il continue à garder une forme active. Alors la vieillesse cérébrale arrivera tôt ou tard, mais elle arrivera beaucoup plus tard. Vous avez beaucoup de gens hyperactifs qui ont 60 ans et qui ont un cerveau de quelqu'un de 30 ans. Parce qu'ils ont gardé cette activité, cette musculature cérébrale. Donc toute cette analyse, c'est aussi pour comprendre que c'est dans la créativité, c'est dans les ondes au moins alpha et plus basses, plus lentes, que les challenges intellectuels vont se faire et que les synapses vont se développer. De même, lorsque quelqu'un vit une NDE, une EMI en français, Near Death Experience, expérience de mort imminente, ces gens sont extrêmement surpris de voir que leur réseau de conscience, on va dire électrique, magnétique, ce champ de conscience, ça les permet de voir partout en même temps, d'être dans cet ordinateur quantique. Ils voient partout en même temps et ils voient à 360 degrés. Donc ils ne voient plus simplement avec les yeux. On a cette preuve absolue puisqu'il y a des aveugles nés aveugles qui connaissent la vue parce qu'ils ont eu une NDE. Donc ils décrivent du visuel qu'un aveugle ne peut pas décrire. Et ils vont décrire ce visuel parce qu'ils ont vu au moment où vous n'avez plus le corps pour les limiter et les yeux qui ne fonctionnent pas. Et ils voient à 360 degrés. Ils pensent dans la tête de chacun. Ils savent ce que les gens ressentent. Et ils peuvent être à des milliers d'endroits en même temps, selon l'intensité de cette NDE. Donc le cerveau électrique, il est fait pour s'adapter à cette multifonction, multiconscience. Mais l'éducation limitée nous amène à utiliser un cerveau. Comme dans cette société aujourd'hui, nous utilisons aussi nos muscles, c'est-à-dire en ne faisant pratiquement rien. Les gens sont gras, n'ont pas de musculature, et ils ont de moins en moins de matière grise. En tout cas, de développement de ces synapses. Synapses qui étaient extrêmement développées, par exemple, dans l'esprit, dans le cerveau de Einstein. Voilà, donc l'ensemble de cette connaissance-là, ça nous permet de comprendre que la peur, par exemple, va nous amener automatiquement en ondes bêta et même gamma. Or, dans notre société, on est dans la peur partout. Ou je ne veux pas parler de ça, ou je ne veux pas savoir ça, oh, ça c'est tabou. Toutes ces choses-là sont manifestées par la peur. Ondes bêta, ondes gamma. Et la non-sérénité, la non-ouverture, la peur de communication, d'affronter les choses, à tout point de vue, ça ne peut que nous amener à être tétanisés devant des milliers de choses qui vont nous paralyser de terreur et nous interdire de développer notre champ de conscience en expansion. La plupart des gens qui témoignent des NDE disent « la mort n'existe pas ». Quand je suis passé de l'autre côté, comme ils le disent, je n'étais pas mort, j'étais vivant. Et nous pourrions dire que ce qui nous rapproche le plus de ce champ de mort, c'est le champ de conscience restreint, qui me permet de survivre en répétant des choses mécaniques. Et en fait, quand on s'ouvre sur la connaissance un peu plus mystique, qu'est-ce qu'un fantôme ? Si ce n'est quelqu'un qui a vécu tellement dans un champ de conscience restreint et stressé qu'après sa mort, il n'arrive même pas à comprendre qu'il est mort. Il continue à répéter des actes comme s'il était vivant. J'ai vu personnellement dans mes connaissances directes, privées, des fantômes faire du stop devant leur voiture qui avait brûlé au moment où ils sont morts, après un accident. Sauf que la voiture, ça faisait 10 ans qu'elle était là. Ça faisait 10 ans que le mec fait du stop. Évidemment, il n'y a pas de voiture qui s'arrête. C'est plus difficile dans ce cas-là. C'est le champ de conscience restreint dans toute son apothéose. Tandis que
l'avancement vers la lumière et vers la liberté, quand les gens vivent cet NDE, qu'ils rencontrent la lumière, le bonheur, l'amour, c'est le champ de conscience en expansion totale, qui va jusqu'au champ θ, delta. Donc, autant au regard de l'analyse claire du cerveau, que la compréhension claire de l'évolution de cet ordinateur quantique qu'est le cerveau avec toutes les connexions qui s'ouvrent en même temps, autant quand on regarde l'esprit de Einstein, on a cette compréhension que notre évolution, c'est vers une hyper-conscience, une hyper-connexion, un hyper-contact. Et finalement, quand on imagine la télépathie, si on se tourne vers des extraterrestres ou vers des mutants du genre Professeur X, vers une évolution comme ça, sur lesquels on peut sourire et dire « Oh, mais c'est de la science-fiction », ben non, chez les Russes, c'est pas du tout de la science-fiction. D'ailleurs, pour la CIA, non plus. Je le sais, j'ai travaillé avec certaines personnes qui s'intéressent énormément au niveau gouvernemental sur toutes ces capacités. Et qui en sont aussi très effrayés. Donc, toute cette évolution, c'est évident. C'est évident. On s'imagine des êtres humains qui viendraient du futur ou des extraterrestres avec une tête beaucoup plus grosse. Mais on ne réalise pas que tout est fait pour qu'on ait une tête beaucoup plus petite. Bon, dans la matière, dans la masse, peut-être pas. Mais dans les connexions, dans les synapses, mais totalement, tout est fait pour que les êtres humains aient de moins en moins de synapses. Et étrangement, la pollution qui se développe aujourd'hui est une pollution qui va bloquer la création des synapses aussi. Donc, mauvaise alimentation, mauvaise atmosphère autour de nous, éducation limitée, de peur, de terreur, avec un ordinateur qui pense pour nous. C'est l'évolution radicalement contraire. Ça s'appelle l'involution. Et une fois que j'ai compris l'involution, ben je peux aussi comprendre l'évolution. Et l'évolution, eh bien, c'est d'aller vers une très grande connexion, une très grande ouverture, une très grande curiosité. Moi, quand je suis avec des gens, je leur dis « Vous avez le droit de me dire que j'ai tort, mais vous devez make your point, démontrer. » Et si vous démontrez intellectuellement, moi je suis toujours très ouvert, parce que grâce à ça, vous allez peut-être me permettre de découvrir qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans mon speech et de m'améliorer. La peur, le refus de dialoguer, de se tester soi-même, d'aller plus avant, n'est que la résonance du champ de conscience restreint, qui est ce qui est exigé et injecté dans votre esprit dès que vous êtes enfant, par la société, par l'école, par le stress. Moi, j'ai un gamin, mon premier fils, il était hyper détendu, hyper cool, et puis j'étais pas ouvert pour l'école classique. Donc, on lui apprenait à la maison, sereinement, tranquillement. Et puis, c'est normal, en contact avec ses copains, à un moment, il a commencé à dire « Moi, je ne vais pas à l'école parce que je suis stupide. » Alors, il dit « Non, tu ne vas pas à l'école parce que c'est stupide. Mais si tu veux aller à l'école pour tester, tu peux aller à l'école, il n'y a pas de problème. » Alors, il a commencé à aller à l'école. Et très rapidement, il a trouvé ça stupide. Il disait, on ne peut pas poser de questions, on ne peut pas ceci. Pour quelqu'un avec l'esprit ouvert, ça ne marchait pas. Et en plus de ça, après un court moment à l'école, il a commencé à avoir une respiration inversée. Donc je suis ostéopathe, je sais dont je parle, aussi dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une respiration qui démarrait du bas du ventre et qui était sereine, il a commencé à respirer directement par la poitrine. Respiration inversée de stress. Alors j'ai dit, ok, c'est bon, on va arrêter là peut-être. Hein. Il dit, oui, moi aussi je vais arrêter. Voilà ce que vous apprend l'école. La respiration inversée, le champ de conscience restreint, le stress, la peur, la terreur. Et ces choses-là servent le pouvoir. Le pouvoir de contrôler ce monde qui s'auto-détruit, se dégénère totalement, se massacre. Voilà le pouvoir
qui se développe. Et il faut apprendre à se défaire de ce pouvoir, qui est le pouvoir pour contrôler ce monde qui s'auto-détruit, s'auto-pollue, s'auto-massacre, et ainsi de suite, pour avancer vers une avancée de liberté, de pouvoir, de conscience, de sérénité, de paix avec soi-même. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de dire non. Soyez libre et courageux, et soyez fiers de votre existence. Devenez un avec vous-même. Commencez à vous aimer vous-même sous toutes les formes avant de chercher à aimer qui que ce soit. Et alors, vous êtes en paix. Aimez-vous vous-même, comprenez-vous vous-même, défiez-vous vous-même et soyez fiers de vous-même. Et la vie autour de vous se fera sereine, équilibrée. Et par cette fin intellectuelle, cette fin de connexion avec vous-même et avec les autres, vous serez capable de percevoir l'énergie autour de vous, la vie autour de vous, l'amour autour de vous et en vous. Et alors, tout s'accomplit. Je voulais apporter ce petit rajout de façon à ce que vous compreniez bien pourquoi j'essaie de vous apporter toutes ces connaissances techniques, de façon à ce que vous soyez capable de comprendre là où je voulais vous emmener dans cette explication particulière. Rien de plus. Merci.